une reprise de pouvoir par le peuple. Le peuple se réapproprie son pouvoir et fait partir une dictature. C'est très important pour l'avenir du pays parce que ça remet le pouvoir là où il doit normalement être, c'est-à-dire entre les mains du peuple. Toute autre personne qui vient par la suite, c'est que ce peuple-là est capable de m'enlever de cette chaise. Les Burkinabés d'ailleurs, qui sont un des beaux exemples, ils sont descendus dans la rue 3 fois en 2 ans pour s'assurer que cette transition est effectivement lieu. Donc ça c'est la première chose, le départ du régime. Deuxième chose, deuxième étape, c'est le dialogue national. Qu'est-ce que nous mettons dans le dialogue national? Premièrement, c'est réconcilier les Camerounais. Réconcilier les Camerounais avec leur histoire politique. Vous le savez très bien, et on a fait allusion à ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on traite le problème anglophone comme un problème à part. Or que le problème anglophone est le problème camerounais. C'est le problème de notre histoire politique, c'est le problème de la manière par laquelle nous sommes arrivés à l'indépendance. Il y avait le projet UPC qui était un projet de réunification avant l'indépendance, de déterminer comment ces deux entités allaient vivre ensemble. L'idée c'était qu'il fallait s'asseoir, en discuter, construire le projet national avant d'arriver à l'indépendance. Nous n'avons pas suivi ce chemin et nous payons le prix jusqu'aujourd'hui. Donc pour nous, le dialogue national, c'est cette réconciliation des Camerounais avec leur histoire. D'abord, qu'on puisse connaître cette histoire. La vaste majorité des Camerounais jusqu'aujourd'hui ne connaissent pas leur histoire politique. 2, maintenant, de ressortir tous les éléments qui sont problématiques pour nous dans cette histoire, dont la question anglophone. La question anglophone n'est pas une question qu'on peut résoudre, même les gens parlent de la forme de l'État. Ça ne peut pas se résoudre uniquement avec la forme de l'État. C'est une question de l'identité camerounaise. Qu'est-ce que ça veut dire d'être camerounais? Voilà la question en fait que les anglophones ont mis sur la table depuis 3 ans. Madame, si vous parlez d'identité des Camerounais, je ne veux pas vous traiter de raciste, mais c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui. Quelle race est-ce qu'ils ont là-bas? Quelle race homogène? Je suis né dans les années 1951 et dans mon âme, les hommes ont mis race Bamileke. Je suis Bamileke, il y a un sang Bamileke, il y a une identité qui est anglophone, mais je vous en prie, cessez de nous mettre dans cette merde-là. Il n'y a pas une race anglophone, il n'y a pas un problème anglophone, il y a un problème social au Cameroun qui touche tout le monde. Il y a un problème de démocratie au Cameroun qui touche tout le monde. Donc ce n'est pas un problème anglophone, il n'y a pas une identité. Vous allez, laissez-moi finir là. Mais non, Dieu. Non, ici nous sommes incapables de pouvoir même organiser un truc et vous parlez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça. S'il vous plaît, 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 Michel. Je suis le modérateur, s'il vous plaît. Merci, merci d'avoir demandé des excuses. Donc, une fois de plus, laissez que je prenne ça sur la table. On comprend qu'il y a des émotions, on comprend que les gens sont beaucoup excités, on comprend que c'est un sujet sensible, c'est la raison pour laquelle nous l'avons laissé en fin de journée. On voulait que les gens soient bien fatigués et que même dans la fatigue, ils puissent écouter les uns les autres. Malheureusement, ce que nous avons voulu n'est pas passé, parce que nous voyons toujours comment les uns les autres sont excités par rapport à ce sujet. Donc, et c'est une bonne chose. Ça traduit seulement notre amour et notre passion pour le pays. Madame Kawala, je demande pardon à la place de Michel. Non, c'est pas... Et je voudrais justement que personne, quelqu'un interrompt Madame Kawala, on ne sera pas d'accord. On lui retire la parole. Jusqu'à ce qu'elle finisse. Maintenant, chacun, n'importe qui veut prendre la parole, on va lui donner la parole. Attendez de prendre la parole, s'il vous plaît. D'accord. Je vais construire sur l'interruption parce que nous voulons aussi mettre sur la table la question de l'identité ethnique. Absolument. On ne peut pas occulter, on ne peut pas. Nous
sommes ce que nous sommes. Nous sommes les enfants d'une dictature. Nous sommes les enfants d'un régime qui a échoué. Nos comportements que nous voyons là, vous ne pouvez pas sortir les enfants des parents dysfonctionnels et vous attendre à ce qu'ils aient un comportement modèle. Non, nous sommes les enfants de ces 59 ans de dictature. Le Camerounais n'a jamais connu, pas une seule fois, la démocratie. Il y a des pays qui ont connu ça 1, 2 ans, un petit moment, et puis après ça a basculé. Nous, on n'a jamais, on est sorti du colonialisme, on a eu un premier dictateur, et là maintenant on est sous le deuxième. Donc on n'a jamais appris à être des citoyens. Le dialogue national est supposé nous permettre de confronter cette histoire-là, de confronter le fait que, en réalité, est-ce que nous ne sommes pas dans la plupart de nos associations, dans nos groupes, etc., des dictateurs? Est-ce que l'association camerounaise n'est pas l'association où le président est président jusqu'à... il est toujours président? Oui, on reproduit cette culture-là dans nos microcosmes. Donc, ce dialogue national-là est supposé nous permettre, et c'est le début d'un processus. Pour nous, cette transition, cette période de transition qu'on espère être entre 18 mois et 24 mois, c'est le démarrage. La transition en elle-même va prendre au moins 5 à 10 ans. On a 60 ans de dictature, on ne va pas régler tout en 2 ans. Mais on peut démarrer la discussion et on peut créer des processus. Vous voyez, dans cette société ici, on parle toujours du traumatisme de l'Holocauste jusqu'à ce jour. Ça s'est passé il y a des décennies de cela, mais il y a encore des processus pour guérir ce mal qui est dans cette société. Donc l'idée de la transition, c'est de nous permettre de commencer cette guérison-là, cette réconciliation avec nous-mêmes. Et dans le dialogue, alors, nous avons la question de l'identité, la question de la nature de l'État. On parle de la forme de l'État, mais il y a une très grande question pour les Camerounais, c'est quoi la nature de l'État que nous souhaitons? Parce que la nature de l'État allemande est bien différente de la nature de l'État suisse, différente de la nature de l'État américain. Pourtant, tous sont des démocraties. Donc, nous avons même à nous poser la question, quelle est la relation entre l'État et le citoyen que nous souhaitons? Est-ce que nous souhaitons être plus comme les Américains, où tout est privé, tout est privatisé, c'est le secteur privé qui gère tout, l'État est très minime, ou bien plus comme certains États européens, où l'État est très présent, il s'assure de la santé de chacun, il s'assure de l'éducation de chacun, il s'assure d'un certain nombre de choses. On a des questions très fondamentales à se poser pendant ce dialogue national. Et c'est à la sortie du dialogue national qu'on reforme les institutions, qu'on rééquilibre ce dont on parlait tout à l'heure. Dans cette dictature, tous les pouvoirs, de manière légale, sont entre les mains de l'exécutif. Peu de gens le savent, mais l'ordre du jour de l'Assemblée nationale du Cameroun, selon la loi, se définit par l'exécutif. C'est l'exécutif qui dit à l'Assemblée ce dont il va discuter. Alors comment est-ce que vous espérez séparer le pouvoir si un pouvoir dit à l'autre ce dont il a le droit de parler? C'est aucune surprise quand on sait ça, que jusqu'à ce jour, le Parlement allemand a débattu de la crise anglophone. Le Parlement anglais a débattu de la crise anglophone. Cette semaine, le Parlement américain a débattu de la crise anglophone jusqu'à passer une résolution là-dessus. Le Parlement camerounais n'a pas encore débattu de la crise anglophone. 3 ans plus tard, 2000 morts plus tard, 560 000 personnes déplacées, notre Parlement n'a pas encore mis cette question sur la table pour en faire l'objet d'une discussion. Donc,
Et c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a aucune solution avec ce régime. Ils ont tout verrouillé et beaucoup est verrouillé légalement, selon la loi, selon la Constitution. Donc, pour nous, après le dialogue national, il y a la réforme des institutions pour séparer les pouvoirs, équilibrer les pouvoirs. Il y a la réforme de l'institution qui est le système électoral. D'où notre position à nous, à Stand Up for Cameroun, zéro élection avec ce régime en place. Parce que nous estimons que tout est verrouillé d'un bout à l'autre. Et que le système de trucage est que s'il y a fraude électorale, comment dire alors que quelqu'un a gagné? Est-ce que quand on va jouer un match de foot, s'il y a fraude, on commence à dire que non, malgré la fraude, il y a quelqu'un qui a gagné? Dans les élections au Cameroun, on vous dit la fraude n'était pas de telle sorte que de nature à impacter les résultats. C'est d'un ridicule. Pour tout autre concours dans le monde, quand il y a fraude, on annule. On annule le concours. Il y a fraude, on annule. Mais pour les élections au Cameroun, depuis des décennies, à chaque élection, il y a fraude. Tous les observateurs constatent qu'il y a fraude. Et puis on nous dit, mais la fraude n'était pas de nature à influencer le résultat. Donc c'est complètement ridicule. Donc pour nous, après le dialogue national, après avoir discuté de la nature et de la forme de l'État, on arrive à la réforme des institutions. Donc c'est là où on mettrait en place, si on a décidé sur le fédéralisme, on mettrait en place un État fédéral. Si on a décidé sur une forme ou l'autre de décentralisation, on mettrait en place cette décentralisation. Si on a décidé qu'on aura une séparation des deux parties du Cameroun, c'est là où on la mettra en place. Mais c'est lors du dialogue national qu'on va débattre de tout ça. Donc les discussions parfois que je nous vois avoir avant ce dialogue, avant qu'on ne commence la transition, c'est un peu des discussions inutiles. Parce que qui va accorder l'État fédéral ou bien deux États séparés ou bien toutes les solutions que nous envisageons là, c'est pas bien, ne va pas nous les accorder. Donc il doit partir d'abord, on a la discussion et puis on décide sur la réforme. Tout au long, de manière transversale, pour nous, la quatrième étape, c'est l'éducation à la citoyenneté. Parce que nous l'avons dit, nous sommes des enfants d'un État répressif et dysfonctionnel. Nous ne savons pas comment prendre de bonnes décisions en tant que citoyens. On a du mal à voter pour quelqu'un pour des raisons objectives. On a du mal. On a déjà... Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne savent... quelqu'un a fait référence à le terme sardinard et tout ça tout à l'heure. Mais c'est une réalité de notre culture politique. C'est-à-dire, la campagne se fait avec le riz et la sardine. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas s'arrêter à la surface. Nous ne sommes pas idiots en tant que Camerounais. Pourquoi on va prendre de la sardine? Quelqu'un qu'on va mettre en place pendant 5 ans, dont on sait de l'avance qu'il ne va pas s'occuper de nous. C'est parce que pour le citoyen camerounais moyen, il a déjà intégré la démission de l'État. Quand vous venez en campagne là, il sait que ni toi, ni l'autre ne va rien faire pour moi. Ça, voilà sa position de départ. C'est que vous tous là, c'est un jeu et que lui, en tant que citoyen, ne va rien tirer de cette affaire. C'est sa position de départ. Madame K, 2 minutes. D'accord, c'est bien comme je suis sur la 4e étape. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer ce que je peux tirer là, en ce moment. Parce qu'il a déjà intégré la démission de l'État. Il comprend que l'État ne va rien faire pour lui en tant que citoyen. Donc la seule chose qu'il peut avoir,
c'est le petit, la petite sardine ou le pain ou le jus. C'est ça. Lui, dans sa tête, parce que nous autres, nous intellectualisons, nous disons, lui, il ne considère pas qu'il a un choix entre quelqu'un qui va faire quelque chose et quelqu'un qui va faire bien et quelqu'un qui va faire moins bien. Lui, il considère que j'ai le choix entre deux personnes qui ne vont rien faire. Donc, je prends la personne qui est de mon tribu, de mon ethnie. Au moins, lui, c'est mon frère. Peut-être en mangeant là-bas, il y a quelque chose qui va tomber. Et moi aussi, je pourrais ramasser. Donc, il faut qu'on comprenne cette logique et qu'on comprenne qu'on a une rééducation à la citoyenneté à faire. On doit apprendre à nos citoyens c'est quoi votre rôle, qu'est-ce que vous devrez faire, comment ça doit se passer. Et pour nous, la 5e étape et la dernière étape, ce sont les élections. Pour nous, les élections n'ont pas de sens tant qu'on n'a pas fait ces préalables. Parce que pour qu'une élection ait sens, il faut que les règles soient claires. Il faut que le choix politique soit un réel choix politique. Il faut qu'en tant que citoyen, je comprenne que cette personne que je suis en train d'élire, j'ai le droit d'aller l'enlever de cette chaise s'il ne fait pas ce qu'il est supposé faire. Donc pour nous, voilà les 5 étapes de la transition. Le dernier point qui est le point qui a créé beaucoup de bruit ici, le gouvernement de transition. Il faut un gouvernement de transition. Donc il faut un gouvernement de personnes qui vont gérer toutes ces 5 étapes-là. Et ce que je vous décris n'est rien d'original. Nous avons pris ces 5 points en étudiant la Tunisie, le Burkina, c'est tous des pays qui ont fait des transitions de 2 ans environ. Ils ont mis en place un gouvernement de transition. Mais la première chose, c'est que ceux qui sont dans le gouvernement de transition sont des personnes qui d'office sont disqualifiées de la prochaine élection. Donc pour tous ceux qui estiment qu'on va former un gouvernement de transition ici, moi je veux gérer le Cameroun. Donc je ne serai pas dans le gouvernement de transition. Hein? Donc le gouvernement de transition est d'office exclu de la prochaine élection. Si tu es dans le gouvernement de transition, tu ne peux pas être candidat à la prochaine élection. Ça, c'est la première des choses. Le gouvernement de transition, deuxièmement, est surtout composé de technocrates. Parce qu'il faut savoir, dans la réforme des institutions, là, il y a la réécriture de la Constitution. Il y a ces histoires d'équilibrer les pouvoirs. Donc, c'est pas un gouvernement de politique. C'est un gouvernement de personnes qui vont savoir techniquement comment mettre tout ça en place. Les politiques, pendant ces 2 ans-là, sont en train de se préparer pour l'élection qui va avoir lieu au bout du processus. Ils font partie de ce processus-là. On les consulte. Ils font partie des discussions, etc. Mais ils ne sont pas dans le gouvernement de transition. Tout politique qui accepte d'être dans le gouvernement de transition, c'est d'office qu'il est disqualifié pour la prochaine élection. Donc voilà, et je crois que c'est bien que les Camerounais commencent à discuter et à sortir des noms sur ce gouvernement de transition, parce que c'est un gouvernement qui doit faire consensus. C'est un gouvernement sur lequel les différentes parties doivent être d'accord. Et on sait que ça va être difficile de trouver. Donc je trouve que ce soit positif que les gens commencent à sortir des noms, mais c'est pas les politiques. Ça ne peut pas se décider à Munich pour le Cameroun. C'est quelque chose qui se décide avec la majorité des acteurs. Vous voyez que j'ai été très gentil, non? J'ai donné 2 minutes de plus à Mme K. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Mais continuons les exposés. Ça qu'elle ne finit. Pardon? Il faut continuer les exposés. Non, elle a fini. J'ai fini. Elle a fini. Elle m'a fait signe qu'elle avait fini. Donc, je vais... Pardon?
J'ai pas suivi ce Je que voulais faire une contribution sur le sujet. Oui, il y a beaucoup de doigts. Question. S'il vous plaît, vous voyez, vous me troublez là. Je vais permettre, je suis le modérateur, donnez-moi au moins ce privilège-là. Je vais prendre 2 à 3 questions. D'abord, une participation de mon frère et ami de lutte, celui avec qui j'ai traversé toutes les rivières et les fleuves pour me retrouver ici. Mon camarade Teresa. Okay. Donc je voudrais faire, donc merci pour cette réflexion. Je voudrais faire 2 ou 3 remarques. La première chose, c'est que j'ai oublié peut-être de mentionner que c'est au cours du dialogue national qu'on choisit généralement le Premier ministre consensuel. Donc ce n'est pas un Premier ministre qui sort du chapeau. Voilà. Toutes les tendances, toutes les chapelles participant au dialogue national s'entendent pour choisir un Premier ministre généralement neutre, jouissant d'une large autorité morale et d'une respectabilité sans faille dans la nation. Et c'est ce Premier ministre. Et on lui donne mandat de construire un gouvernement de technocrates et une feuille de route. Donc ça, c'est la première chose que je voulais faire. L'autre chose, c'est il y a un autre scénario de transition. Le départ de Biya peut se faire par l'arrêt de l'horloge biologique. Si le départ de Paul Biya se fait de cette façon, par l'arrêt de l'horloge biologique, les turiféraires du pouvoir ont intérêt à appliquer la Constitution. Donc, essayer de tout faire pour organiser les élections entre 20 et 40 jours, sachant que dans un pays de 475 000 km², on ne peut pas organiser des élections fiables avec les sous-préfets sont en place, puisque le président du Sénat qui assure l'intérim pendant 20 à 40 jours n'a pas le droit il a des pouvoirs liés, il ne peut pas changer le gouvernement, il ne peut pas changer de sous-préfet. Les sous-préfets sont en place, on fait les élections avec EDECAM, on fait les élections avec les mêmes sous-préfets, avec la même cour constitutionnelle, et des élections ouïa-ouïa, comme on dit en Côte d'Ivoire, et ils proclament rapidement un homme du système vainqueur. Bon, nous devons donc faire attention. Ça, c'est le scénario que le pouvoir est en train de préparer. Parce que tous les signes nous montrent que Paul Biya est mal en point. Et les images que nous avons vues de lui le 20 mai nous montrent que l'arrêt de son horloge biologique peut intervenir à tout moment. Les forces démocratiques et les forces de changement ne sont pas préparées. Nous sommes dispersés, chacun fait des choses de son côté. C'est maintenant qu'il faut préparer ce scénario. Parce que si on se lève demain matin, on dit que Paul Biya, son horloge biologique s'est arrêté, alors c'est là où je commence à appeler, quand vient, on fait